sera partagé au président des deux chambres. On devrait donc en tirer des leçons pour chercher à améliorer. Et voilà un exercice plutôt que cela passe par des ONG, parce qu'on a entendu par des médias périphériques, par des ONG, et aujourd'hui, par une procédure normale. Nous pensons que ce rapport mérite aussi d'être rendu public, à partir du moment où il est président de la République, il est publié, je pense, au journal officiel pour que le citoyen congolais ne sait pas si justement et comment. La Cour invite à présent l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, titre et qualité respectifs. La Cour des comptes est un corps constitué. Elle tire son existence des dispositions de la Constitution. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics et une juridiction financière et à compétence sur toutes les familles de la démocratie du Congo. La Constitution charge la Cour des comptes de contrôler dans les conditions fixées par la loi la gestion des finances et des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que ceux des organismes publics. La mission principale de la Cour des comptes consiste à s'assurer du bon usage des biens publics, évaluer la régularité de la gestion publique et d'en informer les autorités et les citoyens. En vue de l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes déploie une activité qui s'exerce à travers un contrôle juridictionnel et un contrôle non juridictionnel. Toute cette activité qui déploie la Cour aboutit, comme je l'ai déjà dit, soit à des arrêts, soit à des rapports qui contiennent les recommandations de la Cour. Quelle est la finalité du rapport public annuel? Le rapport public annuel de la Cour des comptes est sur le point de remettre solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République et aux hautes autorités de ce pays. Et elle nous dit, c'est grâce à cet outil que la Cour des comptes communique l'information relative à l'exécution de son travail. Pendant la période concernée, en l'occurrence les exercices 2020 et 2021, la Cour a déployé des diligences et la Cour et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le fondement de produire ce rapport public annuel est la Constitution en son article 180. Celle-ci prescrit en effet que la Cour des comptes publie chaque année un rapport remis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Lequel rapport est publié au journal officiel. La loi numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, en son article 12 alinéa 3.11, dispose que le Premier président remet le rapport public annuel aux mêmes autorités au cours d'une cérémonie solennelle en application de l'article 180 de la Constitution précitée. Mention de cette obligation figure également à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, aux articles 82 et 84. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, distingués invités en vos titres et qualités respectifs.
Je vous livre à présent ce qu'il convient de retenir sur le contenu du rapport public annuel couvrant les deux exercices sous revue. Le rapport public annuel pour les exercices annuels 2020 et 2021, comme je l'ai dit, rend compte de l'activité de la Cour durant ces deux exercices. Il met en évidence des irrégularités ou faits particulièrement graves relevés à l'occasion de ces missions de contrôle et récapitule les principales observations dégagées au courant de ces deux exercices. Il contient également les recommandations qui proposent des corrections aux écarts vis-à-vis des bases de règlement, aux anomalies et aux dysfonctionnements qui ont été relevés. Le rapport mentionne aussi d'autres faits significatifs ayant trait à la gestion et à l'organisation administrative et financière de la Cour des comptes. En résumé, nous retenons que ce rapport rend compte des travaux de la Cour et de sa propre gestion. Les rapports traitent également de l'état de mise en œuvre des recommandations que la Cour avait formulées au cours de ces deux exercices 2020 et 2021. Ce rapport s'adresse à la fois au pouvoir public et aux citoyens pour les informer du bon emploi des fonds publics dont la Cour a la charge de la surveillance en sa qualité d'institution supérieure de contrôle des finances publiques et des biens de l'État consacrés par les articles 180 de la Constitution et 3 de la loi organique du 13 novembre 2018 portant composition de l'action de la Cour. Le rapport reprend les principales observations et recommandations adressées par la Cour des comptes aux entités contrôlées et aux autorités publiques concernées. Il a permis à la Cour des comptes de tirer un certain nombre d'enseignements, dont le plus important sont notamment l'inexistence d'un cadre de suivi de ces recommandations par le Parlement, la non-mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour des comptes, l'absence de sanctions pour les ordonnateurs politiques qui doivent être infligées par le pouvoir législatif à tous les niveaux du démembrement de l'État. Au niveau de l'État et à tous les niveaux de démembrement. La récurrence de certaines observations jugées à risque important pour la République, c'est le cas de dépassement de crédit. Le recours à la procédure d'urgence non réglementée, du recours au mécanisme de mise à la disposition des fonds, le fameux MAD. La Cour a relevé que la pandémie à Covid-19, considérée comme cas de force majeure, a servi de prétexte à toutes sortes de violations aux règles de gestion relatives au marché public, telles que la surfacturation, le recours à l'entente directe et même l'absence de contrat. Par ailleurs, l'efficacité de la Cour des comptes a été limitée par plusieurs facteurs exogènes, dont notamment le faible niveau de ressources tant financières, matérielles et humaines, ainsi que la non-transmission des comptes de gestion par les comptables publics du fait de la non-définition légale du dit compte. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ceci dit, je requiers qu'il plaise à la Cour des comptes de remettre solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ainsi qu'à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le rapport public annuel de la Cour des comptes pour les exercices annuels 2020 et 2021. Je vous remercie. Nous sommes dans la deuxième partie de cette audience publique. Le procureur général
pour son réservoir. Conformément à l'article 12, alinéa 3, point 11 de la loi organique de la Cour des comptes, en ma qualité de premier président de la plus haute juridiction financière de la République démocratique du Congo, je procède à présent à la remise du rapport public annuel de la Cour des comptes pour les exercices 2020 et 2021 et le Premier ministre chef du gouvernement a bien vouloir approcher pour recevoir des mains du Premier président de la Cour des comptes le rapport public annuel de la Cour des comptes pour les exercices 2020. Le vice-président du Sénat de recevoir également ces mêmes rapports Ou s'ils ne sont pas là, ils peuvent être représentés par... c'est rapporté à la connaissance de tout le monde et chacun des Congolais peut se faire une idée sur la façon dont les finances publiques ont été gérées. Là, c'est le Premier ministre qui reçoit son rapport, soit en personne, c'est là, voilà, il le reçoit en personne. La copie de ce rapport et il y a des caractères solennels. Oui, le Sénat est représenté par le rapporteur justement du Sénat Michel Kanimbu, en l'absence du président. Alors que le président de l'Assemblée nationale, lui, pour des raisons protocolaires, a été rappelé parce qu'il va recevoir également un autre événement dans l'autre hémicycle. Voilà, au moins le plus important c'est que ce rapport, lui, est transmis de manière des officiels en présence du président de la République. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans ce pays, je me rappelle, des polémiques, parce que souvent, ce sont des ONG ou des médias dont les fins lignées se procurent une copie. Ce rapport va faire l'objet d'analyses, d'experts, au-delà de l'observation qui a été faite. Voilà un peu les rapports. Ce que j'ai beaucoup aimé, Giscard Coussema, c'est justement l'allocution de circonstances du premier président de la Cour des comptes qui a parlé des intouchables. Son rôle, l'audience publique solennelle de ce jour est levée. La parole au protocole d'État pour la suite du programme. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour l'hymne national. Enfin, la cérémonie de ce jour, le président de la République, magistrat suprême,
prend congé de l'assistance après avoir présidé personnellement cette audience publique solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes pour l'exercice 2023-2024, c'est ça. Jusqu'à Koussema, revenons sur les discours de circonstances, l'allocution des circonstances du premier président de la Cour des comptes. Il a notamment évoqué l'article 32 des textes portant établissement, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes. Il a vraiment regretté dans son speech que la Cour des comptes ne puisse pas s'intéresser, donc ses compétences soient limitées vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des assemblées provinciales, des membres des exécutifs provinciaux. Et la Cour des comptes n'a pas un contrôle exercé justement du point de vue de la loi par rapport à ceux qui sont qualifiés comme ayant des bras très longs. C'est un discours intéressant. Alors, la partie qui m'a particulièrement intéressé, c'est lorsqu'il dit que les décisions politiques doivent être poursuivis comme manipulateurs de longue main. Et donc, aujourd'hui, on a su à travers lui que la charge de la gestion des finances publiques ne revient pas au personnel politique. Donc, il existe des personnes esqualitées qui sont qualifiées pour le parler. Lorsque vous vous mêlez, vous vous immiscez dans la gestion, et donc vous en devenez irrémédiable, et donc vous pouvez subir la rigueur de la loi. Et donc voilà un peu, il y a eu cette séance a été révélatrice de beaucoup de choses en fait qu'on ne connaissait pas sur le travail de la Cour des comptes, sur le travail que l'institution est censée faire au quotidien. Aujourd'hui on s'est fait inaudier. Bandeko boya ebele tozala ebele pona kotonga mboka na biso. RDC Monde ezali pona développement ya mboka na biso. Ndeko na ngai bokota ebele, bokota. Bandugu yangu, bakongole yote, tukutane mukuje muingie ndani ya RDC Monde. RDC Monde iko ni juu ya kufanya bitu ya munene, bitu ya kabambi kule kwetu Kongo. RDC Monde iko juu ya development. Kuya ingie ndani ya RDC Monde.